Madame la présidente, chers collègues, renforcer l'apprentissage en facilitant la mobilité, tel est l'objet de la présente proposition de loi. Qui peut s'opposer à la mobilité des jeunes en Europe? Les voyages forment la jeunesse. L'auberge espagnole, qui peut s'opposer à ça? Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je suis toujours méfiant quand le prospectus est trop beau, surtout quand ceux qui vous vendent le produit sont des macronistes. On doit reconnaître que les députés de la Startup Nation ont un vrai savoir-faire concernant le marketing. Alors, sauf peut-être pour les retraites, je vous le concède. Alors, examinons ce qu'il y a derrière votre proposition de loi. Pour comprendre une politique, il faut prendre un peu de hauteur et commencer par en faire la généalogie et regarder l'ensemble de la logique qui la sous-tend. Pour comprendre le rôle que vous attribuez à l'apprentissage, il est d'abord nécessaire d'examiner votre politique concernant l'enseignement professionnel dans sa globalité. Or, les 3 derniers quinquennats ont affaibli l'enseignement professionnel public, avec un cocktail dévastateur de mépris pour les qualifications, de soumission aux intérêts du grand patronat, et les déclarations, hélas, récentes du président ne changent rien en réalité à ce projet, chers collègues. Entre 2010 et 2022, les lycées professionnels ont vu leurs effectifs baisser de 78 000 élèves, tandis que sur la même période, la voie générale et technologique en gagnait 200 000. Ça, c'est des chiffres. Par ailleurs, les personnels de l'enseignement professionnel se mobilisent car ils sont les laissés pour compte d'un service public lui aussi asphyxié. Alors, pourquoi en réalité le service public d'enseignement professionnel est démantelé? Le premier objectif simple est de faire place au privé et laisser les plus riches faire des profits sur l'enseignement professionnel. C'est notamment vrai sur l'enseignement professionnel agricole. Mais ça, c'est le même projet que pour la santé. Le second objectif est de fournir une manœuvre corvéable à merci avec l'apprentissage. Le troisième objectif est de remplacer les qualifications du système scolaire par des compétences requises, soi-disant par l'entreprise, avec au passage une individualisation des parcours. Ajoutons quelques éléments de contexte. Avec la loi Pénicaud, chaque branche professionnelle et chaque entreprise ont la main sur la formation professionnelle et agricole. Avec la loi Orientation et réussite des étudiants et Parcoursup, les formations privées du supérieur bénéficient d'un cadre avantageux, et je suis bien placé pour le savoir, prospèrent en profitant notamment de l'apprentissage. Le tout apprentissage est donc la clé de voûte de tout votre système, du CFA au Bac+5. Et d'ailleurs, vous en revendiquez. À la fin, tout est financé d'ailleurs par le contribuable, et on n'en parle jamais, avec un déficit abyssal pour France Compétences de 5,9 milliards d'euros en 2022. Est-ce que les jeunes sont favorisés par ce système? Mais non, en réalité. Les jeunes ainsi formés sont en réalité perdants. Un contrat d'apprentissage sur 3 se solde par une rupture avant le terme. Vous n'en parlez jamais. 1 sur 4 par un abandon définitif de l'apprentissage sans diplôme. Attachés à leur poste de travail, ils sont en réalité plus vulnérables que jamais en cas d'évolution de l'outil de production, de délocalisation ou de faillite de leur entreprise, car ils sont dotés uniquement d'une employabilité locale dont la validité est limitée dans le temps. Et les entreprises en réalité sont aussi perdantes, car ce système alimente la pénurie de travailleurs qualifiés dont nous avons besoin et rend plus difficile en réalité le recrutement. Rien ne remplace jamais la qualification. Comprendre ce contexte permet de se faire un avis sur ce texte qui ne constitue qu'une étape de plus dans cette politique d'ensemble. Et cette étape de plus peut être dangereuse. Envoyer des jeunes qui connaissent mal la langue sur des chantiers à l'étranger peut être dangereux pour leur sécurité. Cette étape de plus renforce les inégalités et ça c'est plus grave. Tous les jeunes ne disposent pas des mêmes moyens pour se rendre à l'étranger. Et vous le savez, ceux qui profiteront de cette mobilité, leur permettant d'ajouter une ligne sur leur CV, seront avantagés par rapport aux autres. Et cette étape de plus constitue une véritable aubaine aussi, notamment pour des niches, sur les formations privées du supérieur, notamment dans le commerce. Enfin et surtout, c'est ça qui, moi, m'intéresse le plus. Cette mobilité doit être souhaitée et non contrainte. Or, dans la relation extrêmement inégale entre travail, apprentis et employeurs, rien n'indique que la mobilité ne soit pas contrainte. Travaillant dans la recherche, j'ai connu trop de chercheurs contraints d'aller travailler à l'étranger, sacrifiant couple et famille, car la mobilité est un sésame pour un poste. Ne généralisons pas, chers collègues, cette injonction dogmatique à la mobilité. Il n'y a rien dans votre proposition de loi, si j'en parle, il n'y a rien dans votre proposition de loi comme garde-fou pour éviter un usage contraint de la mobilité. Si nous voulons des mobilités heureuses, émancipatrices, moi je ne suis pas contre la mobilité, y compris la mobilité en Europe, la mobilité aux États-Unis, la mobilité en Afrique francophone, nous en reparlerons. Mais si nous voulons vraiment ces mobilités, le plus urgent est de redonner des moyens pour renforcer l'enseignement des langues étrangères, parce que ça, c'est un préalable à la mobilité. Octroyer une allocation d'autonomie, parce qu'évidemment, il faut des moyens pour faire la mobilité, et de vraies bourses pour accompagner les projets de mobilité. Oui, pourquoi pas des vraies bourses pour accompagner les projets de mobilité? Nous y sommes favorables. Si nous voulons renforcer l'enseignement professionnel, redonnons des moyens au CFA, aux lycées professionnels et aux formations professionnalisantes dans le supérieur, comme les BTS ou les BUT qui, malheureusement, sont sous-dotés. Vous l'avez compris, pour l'instant, le groupe LFI votera contre cette proposition de loi. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé pouvoir discuter de tout ça
Quel dommage, Madame la Ministre, que vous ayez annulé votre visite demain à Marseille. Vous auriez pu en discuter avec tous les personnels et les organisations syndicales. Je vous remercie.